comme nous l'avons vu, les Esséniens se distingueront des pharisiens, les docteurs de la loi de leur époque, ainsi que des Sadducéens, les descendants de la prêtrise, en voulant assurer le cheminement mental de l'individu. Non plus son bien-être physique, sa préservation sous l'angle physique, non plus son cheminement dans le cadre de la société, son cheminement moral-social. Le Jésus historique, je vous le rappelle, tonne continuellement contre ce qu'il appelle le monde, c'est-à-dire la société, qui détruit l'homme en l'obligeant justement à cheminer à l'exemple des autres, comme les autres, à croire comme les autres, ce que les autres croient, etc., mais à l'autonomiser pour lui permettre de mettre la vérité au jour. Car ce cheminement mental, cette possibilité, disons, de cheminer mentalement, s'appuie chez les Esséniens sur cette constatation, c'est là un simple rappel, que la passion aveugle. La passion aveugle, tout simplement parce que chacun l'a constaté, n'est-ce pas, que dans la mesure où l'individu a peur, se préoccupe de lui-même, disons plus généralement dans la mesure où le moi survient au premier plan, eh bien là, il fait office d'arbre qui nous cache la forêt. Alors, il s'agit de dépasser les injonctions du moi, il s'agit de dépasser à plus forte raison les injonctions, les impératifs, pourrait-on même dire, du moi, doublé du moi des autres, la société, pour que l'esprit, en toute sérénité, puisse obtenir de ces sources vives, qui sont l'inconscient, en l'occurrence, puisse obtenir les idées qui éclairent la lumière qui se fait. Alors, nous dirons avec eux que l'esprit, le pouvoir de voir clair, si vous voulez, l'œil qui permet de tout découvrir, est inversement proportionnel à la réaction égocentrique, égotiste, disons plus généralement affective. Les individus qui veulent vivre du cœur vivent sans le savoir de la passion. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, il en va de même, l'œil s'en trouve prétérité, il a chez celui qui se préoccupe de lui-même dans cet œil une paille qui trouble sa vue, et il a chez ceux qui veulent penser comme les autres, qui se préoccupent du moi des autres, eh bien il a une poutre qui le rend totalement aveugle. Voici donc leur découverte de base. Mais il faut ajouter que cette découverte s'est faite parallèlement à une autre découverte. S'il est possible de voir clair, eh bien c'est que la possibilité de la lumière existe. Autrement dit, que le réel qui nous environne est en mesure de se communiquer, de se révéler à nous. Vous voyez que c'est extrêmement dangereux, ceci, parce que la religion des Juifs était, comme on le dit encore aujourd'hui, une religion révélée. Or, il n'est plus question de cela pour les Juifs dissidents des bords de la mer Morte, pour les Esséniens. Le réel se révèle et chacun devient sa propre source de révélation grâce au fait qu'il est habité par une puissance qui le surpasse, à savoir l'esprit lui-même. Alors, ils vont dire que le vrai Dieu, eh bien, n'est pas celui qui nous conduit de manière assurée, physiquement parlant, ni celui qui protège le groupe, la nation, la société et qui nous donne Canaan. Le vrai Dieu est celui qui fait aboutir notre recherche. Il est esprit et c'est l'univers qui parle. L'esprit dénommé Père, vous allez voir pourquoi. La nature univers est devenue expressive et elle se communique à ceux qui ont l'œil assez pur pour voir, pour entendre avec les yeux, en quelque sorte. Les faits se communiquant, l'univers se met à parler. Dieu est esprit, il s'adore en esprit et, ici un datif de moyen grec, et au moyen de la vérité, c'est-à-dire au moyen de la mise au jour de la vérité. Voici leur découverte fondamentale. Alors, vous comprenez que nous assistons ici à un ensemble, à la venue au jour d'un ensemble de notions qu'il vaut la peine de mettre bien en place. Quand nous disons que Dieu est esprit, il s'adore en esprit, eh bien évidemment, vous l'avez d'ailleurs présenté ainsi sous cette forme, vous voyez, les deux mots se correspondent, ils sont bleus tous les deux. Vous avez l'univers Dieu qui devient émetteur, l'esprit émetteur, à l'égard
d'un récepteur, l'esprit qui nous habite. Et cette réception de l'émission en question, les faits qui ont parlé, se saisit sous forme de ce que nous appelons la vérité, autrement dit, un ensemble de conceptions qui correspondent à la réalité, qui expriment la réalité. Eh bien, la vérité, ils l'ont appelée la voix du Dieu nouveau qui parle, du Dieu qui est esprit. Et alors ils diront, les Esséniens, ils diront aux Juifs de Jérusalem, vous n'avez jamais entendu la voix du vrai Dieu. Vous ne le connaissez pas. Et c'est extrêmement important de saisir cela pour que nous voyions le caractère proprement, nous l'avons dit dans le titre de cet exposé, le caractère proprement bouleversant de leur point de vue, n'est-ce pas? Mais attention, si nous pouvons dire qu'il y a, sous forme de l'univers qui parle, un langage qui s'adresse, comme on le dit aujourd'hui en psychologie, disons, des spécialistes du cerveau, il y a un hémisphère droit qui saisit un langage non verbal, c'est ce langage-là, eh bien, ce Dieu qui parle, ce parler, ils vont l'appeler Père. Il est Père de celui-là. L'émetteur est source, origine du récepteur qui est en nous. Et ce récepteur, ils vont l'appeler Fils. Vous connaissez, c'est un bouleversement. Et il s'agit d'être parfaitement au clair pour ne plus, disons, donner suite aux confusions qui ont été faites par Paul et ses disciples, lesquels n'ont vu dans la notion de Fils et de Fils de Dieu que Jésus n'est spécialement sans Joseph parce qu'il avait un père par là-haut. Oui, nous sommes tout ailleurs. Et il faut absolument rectifier, car c'était grandiose que leur rectification. Le cheminement mental, c'est-à-dire les temps proprement modernes de l'univers qui se révèle à l'homme. Désormais, l'homme n'est plus seul en lui-même, et il n'est plus seul extérieurement à lui-même, parce que les faits, l'univers le conduisent. L'univers l'enseigne, c'est là le Dieu absolument nouveau. Ils ont, les Esséniens, découvert tout ceci de leur examen des choses, de leur recherche, mais attention, ils l'ont découvert en mettant de l'ordre dans les fameuses tables de la loi de Moïse. Vous vous souvenez qu'il s'agit de 2 tables d'ardoise, et comme il y a 10 commandements, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux, les Juifs, les chrétiens aussi, après eux, que de diviser 10 par 2, de mettre 5 commandements à gauche et 5 à droite. Ici, vous avez les commandements tels que les Esséniens les voyaient. J'ai bien noté ici la loi de Moïse, vue par les Esséniens, donc, qui ont existé en gros de moins 200 à plus 68, massacrés, qui ont été par les Juifs de Jérusalem, à Qumran, le lieu que nous avons examiné sous forme de diapositives au bord de la mer Morte. Eh bien, les tables vues par Jérusalem, par leurs adversaires, par ceux qu'ils ont appelés les fils des ténèbres, étaient ainsi considérées 5 commandements à gauche et 5 à droite. De plus, ils enseignaient à Jérusalem que ces commandements avaient été reçus par Moïse sous forme extérieure, des téléphones sans fil, des communications sans fil que Moïse a obtenues, et qu'il est un homme particulier, il est un tout grand bonhomme, et que les autres ne peuvent que mettre à exécution ces commandements, les observer, les mettre en pratique. Or, ce n'est pas le cas du tout pour les Esséniens. Moïse n'a pas reçu des ordres extérieurs, il a entendu sous cette forme-là de la vérité qu'il a mise au jour, parce que c'était ça sa conception de Dieu à Moïse. Aussi, prétend-il, il a entendu des appels intérieurs à lui-même, tenez-vous bien, ce qui signifie que Moïse n'a été que l'un des vivants qui devaient justement à sa suite peupler le monde, c'est-à-dire des fils de la lumière. Il s'agit de redevenir ce que fut Moïse, c'est-à-dire de réinstaurer dans nos personnes les conditions qui ont permis à Moïse de voir l'univers devenir significatif, expressif à son égard. Autrement dit, la vérité se faire jour en son esprit. Voilà le but, le renversement que les Esséniens font subir à toutes ces conceptions. Il faut que je vous dise que quiconque s'est penché sur ce problème, eh bien, arrive aux mêmes conclusions qu'eux-mêmes. Comment celui qui vous parle en est-il arrivé à cette notion des 3 commandements sur la table de gauche? Façon très simple, puisque
au fond, ceux qui se sont réclamés des Esséniens, précisément Jean-Baptiste, le Jésus historique, demandaient un changement intégral de pensée. Et bien plus, ils déclarent à leurs adversaires de Jérusalem qu'ils ont trahi Moïse. Nous allons l'entendre également dans la bouche du professeur Dupont-Sommer. Ils ont trahi Moïse, ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu, c'était les 3 premiers commandements, ils les ont noyés dans le tout, si bien qu'au lieu de monter, symbole du développement, eh bien, leur commandement ferme aux hommes la montée et amène les hommes à l'horizontalisation, c'est-à-dire à la destruction de leur faculté de penser et d'émettre la lumière. Elle fait d'eux des fils des ténèbres. Voici donc leur réaction. Eh bien, Jean-Baptiste comme Jésus ont toujours 3 éléments, 3 stades dans la croissance de l'individu. Il faut que je vous dise que ces 10 commandements, maintenant répartis comme vous le voyez ici, en rouge ceux qui se rapportent au moi et au moi des autres, en bleu ceux qui se rapportent à notre attachement au tout. Ces commandements doivent être lus ainsi, vous voyez, de bas en haut, car désormais, on va se développer sous cette forme-là, et nous allons le voir tout à l'heure. Tout ce que Jean-Baptiste et le Jésus historique ont enseigné consistait à passer cette première porte, puis cette seconde, puis cette troisième, autrement dit à produire ici, dans le domaine de la communication avec l'inconscient informateur qui nous habite, l'esprit est ça, à produire premièrement l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, sous forme précisément de la vérité qui vient. Il s'agit maintenant de lire donc de bas en haut, puisque nous sommes dans un symbolisme de la montée, du développement. Alors, d'autres sont arrivés à ces mêmes points de vue. J'ai ici sous les yeux un ouvrage que je viens de recevoir, mais qui a été écrit en 1966, d'un nommé Barjavel, édité par De Noël, si je ne me trompe en effet, et qu'il a titré « La faim Ephraïm », l'appétit, donc la faim du tigre. Il se compare à un tigre qui n'est pas satisfait par ce qu'on lui offre. Et il écrit notamment ceci, je me permets de vous le lire pour que vous voyez qu'un chercheur arrivait automatiquement à ces conceptions-là. Il dit ceci, un petit instant, les églises ne sont plus des maisons de Dieu, elles ne sont plus que des maisons de morale, où l'on enseigne des règles que l'individu ne doit point enfreindre s'il ne veut pas se voir refuser la vie éternelle dans l'au-delà. Vous voyez exactement le cheminement moral des docteurs de la loi de l'époque de Jésus, et non point du tout le cheminement mental que nous venons de définir. Or, dit-il, cette trahison a eu lieu dès Moïse. Car pourquoi Moïse avait-il en main 2 tables de la loi? Pourquoi 2 tables? S'il y a 2 tables, c'est qu'il s'agit de qualité et non pas de quantité. Il n'y a pas pour Barjavel 2 tables parce qu'il y avait trop, pour du quantitatif, pour une seule. Il y a 2 tables parce qu'il y avait 2 natures, 2 ordres de commandements différents. Il y a 2 tables et non pas une parce qu'elles sont différentes. Sur chaque table est écrit un message différent. Nous l'avons dit, rattachement du moi à autrui, le monde de la société, et ici, rattachement du moi au fondement même qu'il habite et à l'univers qui en est le Père. Rattachement au Fils intérieur, à l'esprit, et à l'esprit, à l'univers qui parle à l'extérieur. Voici ces 2 commandements. Eh bien, Barjavel n'a pas su que c'est exactement ainsi que les Esséniens voyaient les choses, et j'en prends pour preuve ces 3 fêtes, il y en aurait sans doute davantage, mais enfin les 3 que je connais, que je puis porter à votre connaissance. Tout d'abord ici, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, dans l'église de Divise, au sud de la Bavière, peu avant d'entrer en Autriche. Vous avez ici 2 tables de la loi avec, sur la première, 3 commandements, comme représentés par notre soin, et 7 sur la seconde. On peut dire 3 commandements qui se perdent sur la première et 7 qui s'écrasent les uns les autres sur la seconde. Ce n'est donc pas un hasard. Dans le Goetheanum de Dornach, à Bâle, eh bien, vous avez un vitrail
avec également les 2 tables de la loi, avec 3 commandements sur la première et 7 sur la seconde. Dans l'église, également située sur territoire bâlois, d'Arlesheim, vous avez au-dessus de la chaire également un ange qui tient 2 tables. Sur la première, vous avez en chiffre romain 3 commandements et sur la seconde, vous en avez 7. Vous êtes donc en présence ici d'une tradition qui remonte très loin et qui confirme ce que nous venons de voir. Un bouleversement total dans le domaine des tables de la loi, c'est-à-dire de la morale fondamentale. Et ceci est important pour nous. Si vous voulez arriver à mettre la vérité au jour, eh bien, il vous faut revoir ces 10 commandements, il vous faut les orienter, les répartir comme vous le voyez là, car le domaine de l'œil est du domaine mental, c'est-à-dire du non-passionnement, alors que la passion est représentée par la table de droite. Il faut que l'œil soit absolument à l'abri des débordements de cette table-là, pour que vous soyez en mesure de voir clair. On peut donc dire, vous voyez, que les Esséniens ont réétudié la loi de Moïse en fonction de leur découverte, de la possibilité pour chacun d'eux de s'autonomiser, de mettre la vérité au jour. Je reprends ici notre Dupont sommaire pour les quelques déclarations qui s'y trouvent et que plutôt j'aimerais porter à votre connaissance. Les adeptes de la secte de Qumran donnaient à cette secte, le terme n'est pas du tout négatif, sécari, sécateur, ça veut dire coupé de, ceux qui s'étaient coupés du judaïsme, tout simplement, donnent à cette secte le nom d'alliance, de nouvelle alliance. À leurs propres yeux, ils représentaient à l'exclusion des autres juifs la seule alliance que Dieu agréa. L'alliance éternelle et définitive, car l'ancienne alliance, celle donc contractée par le peuple juif, avait été rompue peu après Moïse à cause de l'infidélité d'Israël sous forme justement de l'accaparement d'un Dieu pour ses propres intérêts nationalistes et individuels. Il continue. Ici, l'historien Philon est cité. Philon écrit que leur engagement aux Esséniens n'est pas dû à la race. C'est extrêmement important. Ce ne sont plus des Juifs qui ne s'occupent que des Juifs, mais leur engagement mutuel est causé par un ardent amour des hommes. Ils cherchent à mettre les hommes au bénéfice de cette royauté, de la possibilité de voir clair et d'obéir désormais à l'univers lui-même, au seul vrai Dieu. Voilà pourquoi ils se disent aimants des hommes. Ils cherchent à se séparer du reste des Juifs, car ceux-ci sont, citation, la congrégation des hommes pervers. Ils se sont pervertis et ils ont détruit Dieu. Et dans cette communauté, chose aussi importante à relever, eh bien, il y avait 3 années de noviciat. Une première année, proprement dit, de postulat, et 2 années de noviciat. Qu'est-ce que vous voyez? Vous retrouvez les 3 degrés qui sont là, n'est-ce pas? Une première année où on rompt avec le monde, la société. Enfin, on reprend la recherche, on redevient un chercheur. Une deuxième année où on arrive à la notion d'esprit, plus de représentation. Il ne s'agit plus donc d'un monde emprunté au monde visuel, physique. Et enfin, désormais, l'autorité seule, essentielle, qui se révèle en nous. Et une fois passées ces 3 années de noviciat, eh bien, ils sont entrés dans ce qu'ils appellent le conseil de Dieu. C'est le vrai Dieu qui les conseille et il forme son conseil pour réaliser sa volonté sur la terre. C'est de toute beauté. Encore ceci, les Esséniens s'engagent par serment solennel en présence de tous les volontaires de se convertir à la loi de Moïse. Donc vous voyez, la loi de Moïse, au fond, n'a été la vraie loi de Moïse qu'à partir d'eux. Et ceux qui veulent entrer chez eux, eh bien, doivent faire ce pas nouveau, se laver de tout ce qui avait été dit de faux, naître d'eau, puis se convertir à la nouvelle conception, justement, qui témoigne ici des deux moteurs de l'homme. Ils vont faire de ces 2 tables, 2 pas
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez ici, disons, le pied gauche qui nous mène vers le haut, et puis le droit, ici, qui tend à rester à l'horizontale. Et alors, il s'agit d'élever le droit avec le gauche pour que les deux ne fassent plus conflit entre eux. Vous le verrez tout à l'heure dans une citation d'Évangile de Thomas. Vous retrouvez tout cela. Vous ne pouvez pas courir deux chevaux, sous-entendu deux chevaux qui divergent. Vous ne pouvez pas tirer avec deux arcs, nous allons le voir. Alors, il s'agit maintenant donc de se convertir à la conception qui permettra à l'homme la relation avec le tout et son affranchissement à l'égard du moi et à l'égard du moi des autres. Donc, conversion à l'égard de la loi de Moïse. Il s'engageait en plus de ne rien cacher aux membres de la secte, de même que de ne rien révéler à d'autres, même si violence était faite envers eux jusqu'à causer la mort. Car il s'agit de doctrines secrètes, de révélations réservées aux initiés, l'initié étant celui qui a mis l'œil au-dessus de toutes les valeurs, qui a l'amour, on l'a vu tout à l'heure, de la lumière pour moteur essentiel et non plus l'amour de soi et des autres, comme dans la société profane, c'est-à-dire des fils des ténèbres. Quand, voilà le texte cité, ils seront séparés à l'intérieur de la communauté du Conseil des membres de la communauté générale, attention, et tout ce qui a été caché en Israël, mais qu'a trouvé l'homme avec H majuscule qui s'est mis à chercher, eh bien tout cela leur sera révélé. Mais cette révélation sera progressive, chacun selon son esprit, selon le moment déterminé du temps, et rien de tout cela ne transpirera au dehors de la communauté, c'est-à-dire chez ceux qui n'ont pas dégagé leur pensée, leur faculté de penser, c'est beau, de leurs intérêts. Dans l'évangile de Thomas, qui a été retrouvé, ces deux dates importantes, 1945 pour les documents de la mer morte, les premières grottes, ou la première grotte, 1947 pour l'évangile de Thomas, découvert en Haute-Égypte à Kénoboschion. Eh bien, l'évangile de Thomas a été découvert parce qu'il avait été littéralement détruit, ses adeptes persécutés, mis à mort, plus exactement, par le christianisme de Paul. Et il a été découvert de nouveau, comme les documents de la mer morte, enrobé dans du cuir et caché dans une jarre, laquelle était enfoncée dans un jardin. C'est une pelle mécanique qu'il a incidemment mise au jour. Eh bien, ici, vous avez justement une preuve de plus qu'il s'agit d'une même tradition. La persécution par les Juifs concernant les Esséniens, puis par les chrétiens de ce même message, les chrétiens, les faux chrétiens, ceux de Paul, ne fait aucun doute. Nous sommes en face de points de vue si bouleversants que pour subsister, le monde du mensonge a dû détruire non seulement la lumière chez ses adeptes, mais les porteurs de lumière. La guerre dont nous avons parlé tout à l'heure entre la passion qui aveugle l'œil, cette guerre intérieure à nous-mêmes, eh bien, elle est devenue, par la force des choses, une guerre à l'extérieur de nous-mêmes, entre fils de la lumière, entre représentants de l'esprit qui éclaire et représentants de l'égocentrisme, les gens qui se veulent sauver, etc., qui représentent donc les fils des ténèbres. Eh bien, tous les fils de la lumière ont été mis à mort par les fils des ténèbres. Et quand vous entendez les toutes premières déclarations de Jésus à la foule, eh bien, il termine, après avoir commencé par « Heureux ceux qui mendient en esprit, ceux qui cherchent, car la royauté des cieux est à eux », eh bien, il termine en disant « Heureux ceux qui sont persécutés pour la nouvelle morale, la justice, heureux ceux qui seront persécutés à cause de moi, desquels on dira toutes sortes de mal, etc. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, une lutte extrêmement importante qui, de l'intérieur, lorsque la victoire a été remportée, passe à l'extérieur en raison de l'opposition de ceux qui sont dans les ténèbres et qui veulent continuer à enténébrer le monde. J'aurai terminé dans un instant. J'aimerais enlever ceci.
après avoir bien souligné que chez Moïse, il s'agissait d'appels intérieurs, donc à la portée de chacun, à réentendre par chacun, alors qu'à Jérusalem, il s'agissait de croire que Moïse avait vu clair et de mettre aveuglément en pratique ses commandements. Ici, vous aviez à Qumran le monde nouveau des voyants, tandis que vous aviez à Jérusalem le monde des croyants, comme d'ailleurs vous le retrouvez dans le christianisme. Alors, de ces deux commandements ainsi représentés, vous voyez que la suite va être toute simple. Vous allez avoir un certain sommaire de la loi, je vais le mettre ici, un certain résumé, si vous voulez, de la loi ainsi vue, et ce résumé aura deux commandements. L'un qui correspond à la table de gauche, notre attachement au tout, l'autre à la table de droite. Je les ai représentés en bleu intégral. Le premier commandement, qui correspond à la table de gauche. Vous voyez que c'est la pleine confirmation que Jean-Baptiste et le Jésus historique s'inscrivaient dans la lignée des Esséniens, dans la voie tracée par eux. Et ici, deuxième table de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, encore une fois, ce commandement-là est du ressort des païens, car que faites-vous d'extraordinaire si vous aimez ceux qui vous aiment, n'est-ce pas? Le monde des païens, et il va s'agir maintenant de l'élever, ce commandement, jusqu'à devenir semblable à celui-ci, ou alors le prochain devient un frère qu'on éclaire par la lumière reçue, c'est de toute beauté. On lui donne notre substance, notre sang et à boire, notre chair à manger sous forme des vérités du cosmos qui nous ont été données. J'aurais terminé en ajoutant simplement ceci. De fil en aiguille, vous voyez immédiatement que vous avez désormais, se présentant à tous ceux qui écoutent les Esséniens, qui prennent conscience de leur découverte, eh bien, vous avez un choix qui est, au fond, très simple. Vous avez un choix entre une porte large qui mène où, on l'a vu, qui mène à la nuit, à la croyance, à la destruction de nos facultés mentales, et cette porte a été déclarée porte large qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là. Alors, le Jésus historique, après Jean-Baptiste, exhorte ses auditeurs à entrer au contraire par la porte étroite. Je vais la mettre ainsi, la porte large, elle va dans ce sens. À l'horizontale, elle empêche la montée, à entrer par la porte étroite qui mène non plus à la perdition, mais au contraire, c'est à la vie. Et il dira qu'il y en a peu qui la trouvent, cette porte-là. Il s'agit de la chercher. Et la chercher, c'est justement se convertir à la nouvelle loi de Moïse, c'est-à-dire de chercher premièrement la royauté et les conditions, la justice nouvelle à remplir pour pouvoir voir clair et par ce moyen-là régner sur l'univers. J'ai parlé tout à l'heure de 3 cheminements distincts. Voici un tableau complémentaire qui vous permettra de mieux saisir le problème. Tout d'abord, avons-nous vu un cheminement physique. Physique pour l'individu, il faut qu'il parvienne à éviter la destruction, la mort prématurée, et par extension, cheminement physique pour l'ensemble des individus, c'est-à-dire pour la nation. Ensuite, le cheminement proprement moral de l'individu par rapport aux autres individus, ici avec la survie des vertueux, tandis que dans la conception qui l'a précédée, il n'y avait pas de survie du tout. On oublie ceci, on oublie de dire que dans les temps anciens, avant l'apparition des docteurs de la loi, eh bien, le juif, l'israélite, estimait qu'il mourait et que c'était terminé. Il entrait dans le Sheol, qui était une sorte de sommeil éternel. Il n'y avait plus rien après. Pas question de survie. Tandis que les pharisiens vont créer cette notion, je l'ai dit, tout simplement parce que leur conception, disons,
trouvaient à redire chez leur public estimant que la crapule aussi réussit ici-bas. Alors il faut donc que les comptes se règlent après la mort. C'est une pure question de rhétorique qui les a conduits à cette notion de survie des vertueux. Puis troisième cheminement, les Esséniens que voici, qui alors eux décollent, vous voyez la flèche monte, eux enseignent une loi toute nouvelle qui a pour but de purifier l'individu à l'égard de la passion qui aveugle, c'est-à-dire d'amener l'individu à élever l'œil lampe du boisseau sous lequel il était inopérant sur le chandelier. Élévation, je le répète, du Fils, de l'Esprit qui l'habite, et non pas du tout d'un certain Jésus sur la croix, contrairement à ce que ceux-ci ont enseigné. Et alors, j'ai représenté ici un quatrième courant catastrophique qui n'est que le prolongement du courant des pharisiens. Je l'ai intitulé le néo-pharisaïsme, c'est-à-dire le christianisme de Paul, où il s'agit, pour assurer la survie des gens après la mort, d'obtenir à coup sûr le pardon, un pardon qui nous est présenté comme nous ayant été accordé à coup sûr par le fait qu'un juste est mort à notre place sur la croix. Il s'agit de croire cela, et en croyant cela, eh bien, dit-il, nous sommes assurés de vivre dans l'au-delà, c'est-à-dire nous sommes en présence d'une loi qui n'est plus physique et sociale, qui n'est plus morale, mais vraiment religieuse. C'est un égocentrisme infiniment plus grave et plus destructeur, annihilant que les égocentrismes précédents. L'individu tourne autour de lui-même, autour de son nombril, tout l'univers lui tourne autour, et Dieu a voulu souffrir pour lui, Jésus est mort pour lui, alors qu'on l'assassinait. En fait, tout est ramené à l'individu. Ceci est l'œuvre de l'un de ces pharisiens, au nid du Jésus historique et des Esséniens, nommé Paul, qui est devenu le grand apôtre, soi-disant, du christianisme, qui n'avait jamais rien compris, rien même entendu à ce que Jésus avait enseigné. Alors vous voyez, maintenant, nous allons tout simplement rappeler ce que nous avons vu. Ici, vous avez la loi à l'horizontale, telle que ces flèches la représentent, la conception horizontale et horizontalisante. Ici, les deux tables sont ramenées à ces commandements rouges. Le bleu a disparu, il est là, mais il n'est plus opérant, contrairement à ce que les Esséniens vont réaliser en isolant les commandements, nous rattachant aux toutes des autres, pour que nous puissions opérer la montée en passant du troisième au deuxième et du deuxième au premier commandement et obtenir la royauté ici-bas sur l'univers. Eh bien, nous pouvons tout simplement tirer les déductions qui s'imposent. Dans la conception horizontalisante ici, qui inclut le christianisme, et qui est celle, disent-ils, des païens, vous avez l'élément ascensionnel, l'élément fils, l'inconscient créateur, qui se trouve escamoté derrière les intérêts du groupe. Ici, l'individu est réduit à l'état, pourrait-on dire, de soldat de la nation. Il est un élément du monde, société, il doit penser comme les autres, et on le met à mort en croyant rendre un culte à Dieu pour sauver la nation. Ici, en revanche, l'individu s'étant libéré de la manière de penser des autres, eh bien, l'individu devenu fils de la lumière, automatiquement entraîne, selon eux, la fin du temps des nations. Les groupes d'individus, la société qui amalgamait des individus, les empêchant d'être aux écoutes de l'univers, seul maître légitime, eh bien, cette manière d'envisager l'individu a pris fin et désormais il n'y a plus de nation, il n'y a plus que deux niveaux d'individus, ceux qui sont d'en bas et ceux qui, suivant cette loi-là, sont d'en haut. J'aimerais insister sur le fait que la vie en question, que ces hommes-là réalisent par dégagement de l'œil de tout ce qui l'éteignait, eh bien, cette vie-là est d'ordre éternel, mais ici-bas. Et vous avez là, je me permets d'anticiper, vous avez là l'un des éléments absolument essentiels redécouverts par Friedrich Nietzsche, qui enseigne que l'éternité est une répétition incessante des instants éternels que nous vivons lorsque l'idée vient, lorsque la vérité se fait jour. L'éternité, donc, ici-bas, sous forme d'une participation à la vie qui ne meurt pas et qui n'est pas née non plus. Je passe maintenant à un complément sous forme de la seconde partie de ce grand panneau.
que je vais ici tout simplement dévider ou dérouler. Vous avez là, au fond, une sorte de confirmation de ce que nous avons pu dire tout à l'heure. Nous nous intéressons essentiellement à la seconde partie de ce tableau, mais non sans la mettre en relation avec la première que nous venons d'examiner. Vous voyez que la flèche bleue qui monte ici, vous la retrouvez là, et bien maintenant nous la prolongeons sous forme d'un complément écrit en vert ici, qui est le troisième cheminement, le cheminement mental de l'homme à la recherche de la vérité. Alors, dès l'instant où vous avez prolongé cette flèche bleue sous forme de la flèche verte, vous arrivez à un niveau donné, qui est le niveau de l'éternité. On dira aujourd'hui le niveau de l'inconscient qui nous habite, qui travaille indépendamment de nos intérêts, cet inconscient qui n'est précisément jamais né et qui n'est pas perturbé par nos intérêts. Un œil d'une pureté, on peut dire, de naissance. Le Jésus historique parlera d'un homme de haute naissance pour illustrer cet élément essentiel. Alors, de l'amour de soi et de l'autre et des autres, l'amour société, l'amour qu'on veut promouvoir encore de nos jours sous l'étiquette du christianisme, eh bien nous sommes passés à l'amour de la vérité. C'est capital. Désormais, ce que j'aime, ce que je sers, autrement dit, c'est la lumière qui se fait en moi, même lorsque cette lumière me nuit à moi-même, et à plus forte raison lorsqu'elle nuit aux autres. C'est capital. Si bien qu'il y aura progression de la recherche, de la découverte, parce que plus rien ne la stoppera, ne l'arrêtera. Les intérêts de la personne, du chercheur, les intérêts du groupe n'interviennent plus. Mais alors cela signifie que l'individu qui cherche est prêt à endurer la persécution, même la mise à mort, ce que les Esséniens avaient vécu, ce que le Jésus historique avait vécu, ainsi que Jean-Baptiste, sous forme de cet assassinat qu'ils ont transformé en un sacrifice. Amour de soi, amour de la vérité. Pour décoller de cet amour de soi, en bas, vous avez la chair, le monde, l'égocentrisme qui engendre sur le plan mental la subjectivité. J'ai noté ici le moi, l'ego, n'est-ce pas? Eh bien, de ce niveau-là, nous allons nous en laver, nous en dégager, naissance d'eau. Ils diront, d'après le grec, changer de façon de penser, voilà le terme grec, et non pas du tout repentez-vous de prétendus péchés, comme ceux-ci l'enseignaient, et comme Paul l'enseignait ensuite. Non, non, changer de façon de penser, c'est-à-dire penser de manière objective désormais, sans plus tenir compte de vos intérêts et des intérêts du groupe. Arriver à ce niveau, et depuis là, quand vous aurez changé de façon de penser, quand vous serez libéré du groupe, eh bien vous serez libéré de vous-même et vous arriverez à ce niveau-là. La loi mentale, la purification de l'esprit, l'esprit qui conduit, parce qu'il est le non-moi, par définition, à ce qu'on appelle aujourd'hui de nos jours l'objectivité. Alors, je terminerai en ouvrant en quelque sorte une parenthèse que nous élargirons dans l'exposé qui suit. C'est la grande réaction des Esséniens que vous retrouvez chez Jean-Baptiste et chez Jésus. Aucun problème, ce sont des hommes qui venaient de Qumran, qui avaient réalisé tout cela. Alors, vous l'entendez, attaquer littéralement toute la loi juive, mais d'une manière constructive, celle-là, en disant, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, c'est l'un des 10 commandements, comme on l'a vu tout à l'heure, mais moi je vous dis que celui qui se met en colère, voyez, mais moi je vous dis, eh bien, celui-là, du fait que la passion aveugle et la passion détruit, eh bien, mérite d'être puni par les juges, car il a tué la vie créatrice qu'il habitait, celui qui se met en colère. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, de nouveau l'un des 10 commandements, table de droite, mais moi je vous dis que celui qui regarde pour convoiter, eh bien, celui-là a déjà commis l'adultère sous forme de l'aveuglement qu'il a envahi en raison du niveau passionnel de ses considérations. Il s'est trouvé mis dehors de la vie, de la lumière de la vie, en raison des intérêts qu'il a servis. Alors, vous voyez, on le résumera en disant, vous avez entendu qu'il a été dit, toute cette morale des 10 commandements, mais moi je vous dis que si votre justice, votre morale, ne surpasse celle des docteurs de la loi, enseignés par ceux-là, enseignée par Paul, etc., si elle ne devient pleine, si elle ne se rapporte, autrement dit, à l'œil, une morale de la purification de l'œil, une morale de la loi mentale, eh bien, vous n'accéderez pas à cette royauté qui est l'essentiel dans vos personnes. Vous comprenez, et je terminerai sur ces propos,
que ceux qui ont fait de cette royauté ce niveau à vivre ici-bas un royaume dans l'au-delà, ceux-là n'ont rien compris. Ceux-là ont rendu le message de ces Esséniens repris, prolongés par Jean-Baptiste et Jésus, totalement incompréhensible. Et je citerai 2 exemples pour illustrer mes propos. Quand ces hommes-là vous disent que les prostituées vous devancent, ils disent ça au docteur de la loi, dans la royauté en question, eh bien c'est ici-bas, à ce niveau-là, et non point du tout dans l'au-delà. Raison pour laquelle les traducteurs, au lieu de dire comme le grec, les prostituées vous devancent dans la royauté, ils ont mis vous devanceront pour que ce soit à la suite du pardon de Dieu dans l'au-delà, vous comprenez? Et quand Jean-Baptiste et Jésus déclarent que la royauté que voici, ce niveau est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, eh bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le fameux royaume de Dieu ou des cieux, l'au-delà après la mort qui est forcé. Vous ne voyez pas trop comment, raison pour laquelle les spécialistes du christianisme qui n'ont rien compris à ces questions, et vous voyez maintenant pourquoi, ils ont servi cette perspective-là, ils n'ont pas du tout suivi les Esséniens, eh bien prétendent, et c'est absolument inadmissible, que nos textes ont été manipulés par des hommes qui n'avaient rien compris et qui ont pu écrire cette insanité. À leurs yeux, le royaume de Dieu, l'au-delà, est forcé. On ne force pas l'au-delà. J'ai dit à mon professeur, monsieur le professeur, il était question d'un niveau présent et non pas du tout de l'au-delà de la vie, c'est-à-dire de l'après-mort, ce qui évidemment change toute la perspective, puisque nous suivons dans notre perspective à nous les Esséniens dans leur point de vue nouveau, alors que les autres étaient prisonniers des points de vue horizontalisants, égocentriques d'une survie après la mort. Nous passerons à la 3e partie tout à l'heure de ce grand chapitre.